Salut à tous, aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler de ma dernière lecture qui est Le voleur de cœur de Ravia Arum qui est sorti aux éditions Michel Lafon le 14 avril 2016. Et d'ailleurs je remercie la maison d'édition qui, en partenariat avec Livre Addict, m'a fait parvenir ce livre. J'ai passé un excellent moment de lecture et j'ai totalement accroché avec l'univers original que l'auteur a mis en place puisque on va se retrouver dans un monde qui est totalement fait de musique et moi qui suis une grande passionnée de musique, ça pouvait que me plaire. Alors pour vous résumer un peu l'histoire, la civilisation actuelle dans laquelle on vit a complètement disparu et a été remplacée par un monde musical qui s'appelle symphonie. Dans cette nouvelle ère, la faune et la flore ont repris leurs droits et les hommes vivent en communion avec la nature et la musique a donc une place primordiale dans leur vie. Et il y a un rite sacré qui fait que chaque nouveau-né est baptisé au sein de la rivière-mère qui s'appelle Mélodie. Cette rivière a pour pouvoir de leur donner une âme musicale et magique. Cette âme, on l'appelle la mélo-âme et elle est abritée au sein d'un instrument de musique qui est fabriqué sur mesure pour chaque enfant. Et cet instrument, en plus d'abriter l'âme, a également un cœur et des organes et devient donc vraiment un prolongement de la personne. Et d'ailleurs, si cet instrument vient à être blessé ou à mourir, il en sera de même pour son propriétaire. Mais malheureusement, à Symphonie, la vie est loin d'être parfaite, puisque depuis la nuit des temps, il y a une guerre entre les clans. Et justement, on va suivre Dylan, qui est le fils héritier d'un grand chef de clan. Le père de Dylan est vraiment connu pour être impitoyable avec ses adversaires et il attend de son fils qu'il en fasse de même. Sauf que le gros problème, c'est que Dylan n'est pas comme les autres puisque depuis toujours, il n'a pas de mélo-âme. Alors il a bien un instrument qui s'appelle Ruby et qui est une guitare, mais elle est complètement dépourvue de cœur et d'organes. Donc si vous voulez, elle est morte-née. Ce qui fait que Dylan est dépourvu d'armes puisque les principales armes de combat sont les instruments de musique. Chaque soldat a développé sa propre mélodie et en jouant de son instrument a son propre pouvoir pour soit détruire, soit guérir. En tout cas, tous les pouvoirs magiques de la mélo-âme sont vraiment quelque chose d'intime et bien particulier à chaque individu. Et Dylan a grandi tant bien que mal en cachant sa faiblesse et en cachant le fait que lui n'a pas de mélodie et donc n'a aucun pouvoir magique. Mais tout va être bouleversé lorsque son père va lui demander de le suivre activement sur les champs de bataille. Là, il va commencer vraiment à avoir peur puisque lui n'a aucun moyen de se défendre et va vraiment risquer sa vie. Alors en ce qui concerne mon avis, je trouve que le monde mis en place par Ravia Arum est vraiment très très bien pensé du début jusqu'à la fin. Donc comme je vous le disais, tous les éléments sont vraiment régis par la musique et tout est vraiment très bien pensé. C'est un univers assez dépaysant et qui est quand même relativement complexe puisque vraiment tout est transposé à la musique. Mais ce monde a beau être très complet et très travaillé, l'auteur nous l'explique très bien et on n'a aucun mal à se plonger au cœur de Symphonie. Le seul petit reproche que je pourrais faire à cette lecture, c'est que j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage principal, donc Dylan, qui a des traits de personnalité qui m'ont vraiment paru insupportables. Déjà, il est assez imbu de sa personne. On sent vraiment qu'il sait, mais qu'il ne doute pas de son pouvoir de séduction. On a l'impression qu'il se croit vraiment un peu supérieur aux autres. Alors oui, il est différent puisque par rapport aux hommes de son clan, il a une certaine sensibilité, il est assez pacifiste. Et à l'opposé de ça, on a un homme-enfant qui est complètement gamin dans sa tête et vraiment très trouillard. L'auteur n'hésite pas à nous donner des détails comme quoi il se fait même pipi dessus. Et même si la première fois que cet accident entre guillemets est arrivé, j'ai trouvé ça très drôle, au bout de la deuxième ou la troisième fois que ça se répète, ça m'a vraiment lassée. Voilà, donc Dylan est quelqu'un de complètement immature et même si ça s'arrange
un petit peu lorsqu'il est mis face à ses responsabilités, j'ai quand même eu beaucoup de mal à le supporter. Heureusement, ce qui relève le niveau, c'est l'intrigue qui est très bonne. Il y a vraiment de nombreux rebondissements qui sont vraiment très surprenants et qui arrivent comme ça à faire voler en éclats toutes nos certitudes, puisqu'à un moment de l'histoire, l'auteur qui jusqu'à maintenant nous racontait le quotidien tranquille de Dylan et de son entourage, commence à mêler la notion de rêve et de réalité. Et c'est là qu'on commence à ne plus savoir très bien démêler le vrai du faux. Alors le problème avec ça, c'est que c'est vrai que c'est très intelligent et que ça relance l'intrigue, mais parfois j'ai dû revenir sur certains passages pour me dire attends, est-ce que ça s'est réellement passé ou pas? Ce qui m'a également beaucoup plu, c'est la tournure que prennent les événements à la fin du récit. Ça m'a complètement surpris et j'ai vraiment trouvé cette fin originale. Même si mon seul petit regret, c'est qu'elle est vraiment très ouverte et j'aime pas trop ça. Je déteste ne pas avoir de réponse aux questions que je me pose quand je referme un livre et là j'ai vraiment été frustrée. J'ai trouvé que les révélations finales allaient un peu trop vite à mon goût et j'aurais aimé un peu plus de développement de la part de l'auteur. Mais au final, j'ai passé un excellent moment de lecture et malgré les petits points négatifs, j'ai adoré La plume de Ravia Arum et je ne peux que vous conseiller de découvrir ce roman. Voilà pour mon avis, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de découvrir ce livre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et surtout abonnez-vous pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. En attendant, faites d'excellentes lectures et prenez soin de vous. Ciao ciao!